contre Vayne top. Ça va pas être très rigolo si elle est forte. Mais on va voir. Contre Vayne top, j'ai des runes un peu spéciales là, vous voyez. Je vais vous expliquer les runes maintenant. Tiens, allez hop. Incrustation dans la vidéo. Bon, check-up rapide des runes. Rush Phasique, pourquoi? On le proc facilement avec un combo classique Darius. On peut courir vers le mec pour l'engage ou alors courir ailleurs si on se fait prendre un parti par quelqu'un qu'on peut pas battre. Manteau nuageux, pourquoi? On est un petit peu loin, pas flash. Grâce au manteau nuageux, on peut gap close. Et ensuite faire proc notre rush phasique et s'assurer que le mec ne s'en aille pas. Sévérité, ça augmente les bonus sur la vitesse de déplacement. Parfait, avec ça synergise très bien avec le rush phasique, le manteau nuageux et le ghost. Brûlure, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il n'y avait rien de mieux à prendre dans l'arbre bleu, donc on prend brûlure pour poke un petit peu un range si jamais on arrive à toucher un Z ou un Q sur lui. Ce qu'on souffle pour régénérer les dégâts que nous infligent les ranges. Je rappelle, ces runes sont vraiment à favoriser dans un match-up range ou alors dans un match-up un peu compliqué où il faut disengage comme Olaf et Trinta. Et surcroissance pour scale tranquillement en face de lane parce qu'on va en général ne pas jouer très aggro. Donc voici pour les runes, on passe au gameplay. On court faire le raid, mais bon. En général, les jungles ils demandent plus de leash depuis le début de la saison et tout. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on allait vouloir jouer de level 1, donc je peux le leash si jamais il a envie. Et puis, comment dire, jungle qu'on leash, jungle à moitié dans son lit, donc bref. Bon, Vayne, le match paraît pas rigolo, on le sait. Elle aurait pu me punir level 1, elle le fait pas, c'est tout bénef. Donc le match-up il consiste vraiment à rester point, à rester en range d'XP mais à ne pas aller chercher les CS là. Par exemple les 2 CS je les laisse mourir, pas question de me prendre trop d'auto. Bon je dis ça, je me prends 3 autos mais it's fine, c'est fine. On prend juste XP, on va pas chercher plus que l'XP. Vraiment, on joue Doran Shield plus second souffle, on attend qu'elle fasse une erreur pour la punir, c'est tout. On va essayer de la style sous tour tout en se faisant poke le moins possible. Q pour prendre les 2 CS, elle back. C'était mal joué de sa part. Mais là, même pas, j'essaye de prendre les CS. Hein. Je peux en prendre un si jamais je sais qu'elle va pas être trop aggro. Et encore. Et encore, c'est risqué. Hein. Quand elle commence à farm et tout, comme là, on peut quand même s'avancer un petit peu. Bah, vous voyez, j'ai toujours un montant d'HP correct. Je suis pas à rage de kill. En fait, faut vraiment attendre les ouvertures quoi contre les red shop. Faut être patient. Là, vous voyez, je prends un coup de tour. Et là, mine de rien, donc faut savoir que quand on tape à un champion ennemi, on prend l'aggro des CS. Et là, elle m'a tapé, elle a pris l'aggro des CS. Et en plus, elle a pris l'aggro de la tour. Et donc, bah, elle se retrouve avec moins de PV que moi. Et ça, c'est pas bon quand tu joues. Elle a plus de condamne. Elle a plus de condamne. Et là, regardez. Paf. Elle dashine alors qu'elle a plus de condamne. On n'hésite pas. Grab. Ghost in. On la tue. Et alors, vous voyez, elle faisait la maline. Elle faisait la maline et voilà quoi. Vayne, pourquoi c'est chiant? Parce que ça peut nous repousser, parce que ça peut elle s'en aller. Elle peut plus nous repousser, elle peut plus s'en aller parce qu'elle vient utiliser son Q, on la punit, c'est tout. On la punit, en plus Darius c'est très très fort dans les trades comme ça qu'on arrive à maintenir. Et donc on la tue comme ça, pas de soucis, et là en back, et c'est super. On a réussi à avoir un montant encore de CS, plus qu'elle, on l'a tué. GG. Donc pense pas qu'on peut prendre les bottes de célérité comme ça nous résout vraiment plein de problèmes de mobilité. Mais là, elle joue pas sans ghost. Ah, c'est chaud pour elle. Hein. Bon, faut pas se faire bête, elle a toujours sa barrière, toujours son flash. Il faut bien jouer, et puis ça va dérouler. Mais en plus, cette team gagne. Très belle game en perspective. Bon, ça reste Vayne hein, avec un flash. Même si on a pris un kill, il faut que je le safe. Là, de toute façon, la wave push pour moi. Elle slow push. C'est pas grave, je suis full HP, ils peuvent pas me die, je vais pouvoir récupérer tranquillement tout ça sous tour. Ça se passe bien mid en plus, c'est parfait. 6-0.
on n'hésite pas à ping un SS. Et la Vayne elle est bizarre, elle aime bien faire des condamnes dans le vide. La condamne en early c'est très très long CD, en au moins 16 secondes. Et là vous voyez, même erreur que la dernière fois. Elle m'a condamné. Elle m'a condamné alors qu'elle ne fait pas le... Elle m'a condamné et ensuite elle a voulu jouer. Et là regardez, elle me flash re-condamne. Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais n'importe quoi. Petit flash KO en légende. Boum, ça tue. Mais c'est comme ça qu'on gagne sa lane. En fait, gagner sa lane contre Vayne, c'est ne pas faire d'erreur avant qu'elle elle en fasse une. Et c'est hyper frustrant, je... Bon, là vas-y, on a un peu d'avance, on peut se permettre. Quoique là donc mon E était pas superbe parce que j'aurais pu l'attaquer avant. Ouais, j'ai chié partout, my bad. J'ai chié partout, Kha'Zix aussi. Bon, on lui redonne une petite carrière à Vayne là, hein. Elle a 2 kills aussi. On a les mêmes CS. Bon, vas-y, je vais jouer safe parce que le reste de la team gagne, mais my bad. Ouais, ça c'est le genre d'erreur qu'il faut pas faire. C'est pas parce qu'on a pris 2 kills qu'on gagne toujours en courant comme un débile. Il faut tout continuer de jouer intelligemment. My bad. On a perdu pas mal de CS, c'est pas grave, on continue la game. 2-13. Y'a rien. On push. On pose une mi-quart en voulant utiliser les thèmes. Let's go. Au moins 75 gold. Bon, si jamais elle est pas là, on va reprendre une plate. Oh, elle est là, vas-y, enfin. On a push parce qu'il y avait les grubs qui allaient spawn bientôt. Après, quasi que c'est bot, donc ça m'étonnerait qu'on puisse faire grand chose. Let's crack it first. Ok. Bon. Et puis là, on refait le même pattern. Hein. On la laisse push. On joue safe. Tranquille. Elle prend nos gold. Let's go. Non, Fizz est ce goat par contre. Hein. Fizz est littéralement ce goat. Ok, j'ai un type. Fizz troll, GG. GG. Bon, Kata prend 2 kills. Ça, hésitez surtout pas à tenter. Hein. Vous voyez qu'il y a plus de sbires sous la tour. Elle s'avance un tout petit peu. Là, s'il n'y avait pas eu le réflexe de Q out, elle serait morte. Avec le phase rush, ça pardonne pas Darius phase rush contre Vayne si jamais elle a plus son Q. C'était une très bonne tentative. De toute façon, on perd rien à essayer de comme ça. Hein. Regardez, 19 secondes de CD, ça se récupère. On le récupère à la prochaine wave. Kha'Zix n'aurait pas pu nous... Enfin, Kha'Zix, Kayn n'aurait pas pu nous dive. Bon, elle est pas mauvaise non plus, hein. Elle space un peu nos Q, nos autos. Il faut faire gaffe. Bon, il y a Kha'Zix, mais je vois pas trop ce qu'il veut faire. Ah, oh, ok, bon. Bon, je vois ce qu'il veut faire, du coup il faut one-shot Kayn, ça marche. Avant, j'ai mes 3 sbires à récup. Bon, ça va, là, ok. Bon, ça se goupille bien. La Vayne a... Ah, oh, elle avait pas encore mon aim. Oui, il m'a fait peur à lâcher comme ça. Là, il se prenait une auto de Q, je pense qu'il était mort. Là, ça se goupille bien. Bon, 4-22, la game est plutôt... Oula, c'est pas une bonne idée, ça. Et la Conqueror, elle va te... Voilà, donc faites attention, hein. Au Katarina, chez vous, faites attention. En fait, le 1v1 est jamais vraiment gagnable contre Vayne, quand t'es Darius, à moins que t'aies vraiment un item complet d'avance. Mais là, on a le même item. Même si j'ai très très bien joué leur lit, je peux jamais être sûr de gagner enfin, de gagner le 1v1, c'est dur. Donc le plus safe, c'est de tempo les waves comme ça.
N'hésitez pas à demander à votre jungle hein, de faire des dragons de l'océan. Contre les ranges, c'est super fort vraiment parce que ça permet de régénérer les PV. Et donc là, vous voyez, elle a fait une erreur aussi. Elle a voulu trop me pox autour. Et je vois qu'elle s'approche un tout petit peu trop. Ghost instant avec le bonus d'un muscle comme je vous l'ai dit. On peut la reach, on la grab. Elle a voulu me contain, mais le grab était parti, donc on la rapproche. Et avec le proc d'un muscle, bah, on peut tout simplement lui courir dessus et la tuer quoi. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette page de rune sur Darius contre Vayne parce que ça permet de trouver des solo kills pas faciles mais beaucoup plus simplement que si on avait pris Conqueror. Là, avec Conqueror on aurait rien fait. Ça aurait été impossible de la tuer. Voilà, 1100 gold en back. On a pris la tour top donc maintenant on va grouper un petit peu avec l'équipe. Tenter de faire des trucs pour débloquer les tourelles mid, les tourelles bot et tout. Faire les objectifs aussi, c'est très important. Hein. Darius, vous pouvez pas trop jouer split push quand vous jouez dans une compo comme la leur avec beaucoup de range. Split push ce serait contre des Renekton, des Seth. Quand vous jouez Trinité Conqueror en général, split push c'est pas mauvais. Mais là quand t'as une équipe comme la mienne et deux, une compo comme celle d'en face, tu vas toujours privilégier le groupe. Et puis là, bon, ok, tu vois, Vayne en fait c'est une Vayne qui s'ékite, c'est jamais vraiment facile. Là j'ai pu la slow avec l'Estropieur, j'ai eu de la chance. Mais ça met tellement de dégâts, vous voyez, je suis obligé de flash out. Et c'est chaud quoi. Sans Fizz là par exemple, j'aurais pas gagné le 1v1 et je serais sans doute mort. Ok, bon, j'ai rien dit, je suis mort. Fizz. Le Zonia, Fizz le GOAT. Le E, allez, le E est revenu. Putain, mais c'est bon, Fizz est trop fort. En plus, bot, ils ont tué Kayn. On go bot pour push, pour avoir la prio bot pour le Drake. On est déjà à 2 Drakes, c'est très bien. Avant de faire les objectifs, pensez bien à push les lanes. Pourquoi push les lanes? Parce que ça permet de, si jamais il y a eu un fight, directement pouvoir aller prendre les tours. A l'inverse, s'il y a un fight et qui tourne pas en la faveur de notre équipe et qu'on n'avait pas push la lane, les ennemis vont pouvoir aller taper nos tours. Alors que si la lane est loin dans leur base, voilà, on prend des tours, on joue avec l'équipe, jamais solo. En plus, il y a MF et Vayne qui sont mortes, tout bénef. On va même prendre l'île. Ah, Xayah. Bon, Xayah, bon, regardez la carte, Xayah, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. C'est un peu du troll là ce qu'elle fait, Xayah. C'est chaud. Je pense que ça se fight. Ouais, c'est tendu, c'est tendu. Faut sortir. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Xayah avec nous. Je sais pas trop, je pense qu'elle voulait prendre la tour top. Du coup, je suis peut-être mort. Ouais, je suis mort. Ouais, bah, ouais, Xayah, je comprends pas bien ce qu'elle fait. Bon. Ne jamais penser que votre équipe gagne contre Vayne, hein, même en 1v2. Le champion est super fort pour gérer les 1v2 en fait avec son invisibilité. Là, vous voyez, si j'avais pas été là, je pense qu'elle serait pas morte. Voilà, elle sans doute pas tué Braum, mais elle serait pas morte. Ça aurait été galère. MF, c'est un peu le problème dans l'équipe adverse, elle a beaucoup de dégâts. Si je peux la tuer, ça pourrait être pas mal. Dodge le W Kane. Ok, on meurt. Après, on tue MF et on tue sans doute Kane là-dessus. Ma perte est largement acceptable. Oui, je pense que c'est même pas grave si je meurs. Ça devrait nous libérer le Nash. Bon, voilà. Ok. Kha'Zix, la revanche. Kha'Zix qui est dash out alors qu'il a 50% de PV. What? Vayne qui prend le portail avec Braum devant. Braum qui prend le portail aussi. Et Kha'Zix qui réceptionne, let's go. Ok, bah Fizz qui one-shot Kane en ne lui laisse pas les possibilités d'ulti. Bah là, nos alliés ont le Nashor, il y a le Drake qui spawn bientôt. On n'a pas de TP donc il faut qu'on reste ou alors mid ou alors bot. On choisit le bot parce qu'il reste une T2 à prendre. T2 qui d'ailleurs donne énormément de gold, hein. 650 gold local la T2. Ou 700, je sais plus.
Mais c'est vraiment très très important. Petit Drake, on a la soul. Cette soul très très forte sur Darius, elle permet de gap close parce qu'elle slow les ennemis. On est bien. Petite wave. Pas de canon, let's go. Bon, là on voit que la team elle est en train de push inhibiteur bot, inhibiteur mid, donc nous on fait pareil pour le top. Pour finir une game de LoL, t'as trois moyens. Ou alors c'est mise FF, ou alors tu arrives à bourrinasser une voie, ou alors tu arrives à push les trois inhibs de manière à ce que les ennemis ne puissent plus défendre. Et là du coup bah, c'est la manière la plus safe de finir une game et c'est ce qu'on fait quoi. Kayn est stun, il peut pas air, il meurt. On peut taper les tours gratuitement. Je pense que c'est fin de game là-dessus. Hein. Ok, ils vont un petit peu deep. Ça vient pas ce pixel. Ok. Bon, j'ai voulu la cancel, mais j'ai même pas eu l'assist au final. Elle se fait des pops. Je pense qu'on gagne là-dessus. Ouais, c'est GG. C'est GG. Et voilà. Donc, ça, c'était comment faire une bonne phase de lane avec Darius contre Faye. Et là, j'ai pas été très très bon en mid-game, mais on peut facilement. Pas facilement, mais on peut en V9 ces games-là. Joueur de Darius top lane. Donc, petit honneur à Fizz. Fils de GOAT, hein, si tu vois cette vidéo, Fizz. Tu es le GOAT. A plus l'équipe. Bon, c'était ma première vidéo YouTube, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire si vous aimez bien le format. Si vous avez envie d'en apprendre davantage à propos de certaines mécaniques du League of Legends, n'hésitez pas à demander. A plus.